Bonsoir ou rebonsoir, et je pense que cette fois-ci, ça sera la dernière vidéo. Mon téléphone principal n'a vraiment plus beaucoup de batterie. Du coup, je filme avec le deuxième. Alors cette fois, nous retrouvons deux redoutables adversaires qui rivalisent. Wendy, du coup, MLA que vous aviez déjà vu, sa team a été légèrement modifiée par rapport à son premier match de tout à l'heure. Contre Tiorica, Michael Nollet, alias le caribou québécois, qui joue pour la Ligue fraternelle. Énorme, juste énorme. Ces deux adversaires sont vraiment des bêtes noires pour beaucoup d'entre nous. Je vais débriefer du coup. On va partir du côté de Michael cette fois. On va partir avec Corvaius, Dracolos, Predasteri, le fameux Gros Mago, le Baojian qui n'était pas encore ban du coup, et le Lanceorien. Du côté de Wendy, on retrouve le Glimora. J'ai perdu son nom en français, c'est incroyable. C'est dingue. Le Scrimtail, donc du coup le Hurle-Queue, le Brutalibré, Flamigator et Gigancelle qui je pense sont ses investissements défensifs. Et la théière, j'ai également perdu son nom en français, je ne sais plus. N'hésitez pas à me donner les noms français dans les commentaires si vous les aviez. Je joue tellement à Showdown que j'ai tendance à oublier certains noms. Mais on va voir, on entame le match, du coup, je découvre en même temps que vous, c'est parti. Et on parle sur Hurle-Queue et Corvaius. Ah, je m'excuse, j'ai une traduction, du coup c'est pas ouf. Évidemment, le cage éclair, ça profite avec le parax, ça switch sur le Flamigator. Oh le Terrada, oh le Terrafé, c'est dangereux, c'est très dangereux. Le Will-O-Wisp qui vient brûler le Baojian. Ça va venir sur le Toxa, ça fait un torchon, ça augmente forcément l'attaque spéciale d'1,5. Et le Will-O-Wisp qui manque, qui rate le toxique de Toxa évidemment, qui vient gêner le Scale Ridge. L'eau glacée. Non mais franchement, aïe aïe aïe. La description, quand c'est traduit, c'est pas joli. Mais on va pas s'en occuper, on va s'occuper plutôt du match. Oh, Garganacle avec les pièges de roc. Ok. Là, il va falloir switch. Et ça ne switch pas. Du coup, ça laisse l'avantage à Michael Nollet qui fait son premier kill contre le Gigancelle de Wendy. Du coup, ça va switch, ça va venir sur le Dragapult, le Holucha qui fait le demi-tour, le Glimora qui arrive. Ça fait demi-tour également du côté de Draga. Ça laisse du coup place au pic toxique gratuit grâce à son talent. Le Power Gem, est-ce qu'il va y... Eh non, il va pas y avoir de para, c'est évidemment la para du coup qui ralentit le Corvaius. Ça va revenir sur le Flamigator, le Ice Spinner qui fait pas grand chose au Flamigator. Ça revient du coup sur le Toxa, mais le Skeldirge, le Flamigator adverse, fait un slack-off pour récupérer des PV. Allez, ça se prend à chaque fois les dégâts du toxique. C'est peut-être le moment de switch. Oh, le Hex qui fait quand même pas mal de dégâts. Allez, ça va être le moment de replacer un slack-off peut-être. Et non, ça switch. Elle le sacrifie, je pense. Ça fait un recover sur le Toxa. Le Scrimtail qui va faire un wish plutôt que de sacrifier. Ça va venir sur le Glimora, ça vient sur Golden Go. Golden Go qui va sans doute vouloir placer un Nasty Plot. Et non, ça fait plutôt Make It Rain. Mais évidemment, avec le Wish, du coup, la ceinture forte n'est pas pétée et le Glimora peut tanker à 1 PV. Ça refait un Power Gem. C'est fini pour le Glimora du coup, ça va être le moment du coup, à mon avis, de placer peut-être le Holucha. Ah non,
Ça vient sur le poltergeist. Voilà, c'est ça son nom, poltergeist. Oh, le Shadow Ball quand même. C'est assez osé sur un Shenpao Terra Ténèbres. Et le crunch qui vient terminer du coup le Flamigator. Michael qui prend un gros avantage dans ce match. Ça va revenir sur le Toxa. Ça fait un U-turn du côté de Brutalibre. Ça revient sur Poltergeist. Ça place le Shadow Ball qui termine le Toxa. Ça va venir sur Dragapult. Assez dangereux quand même. Le Scream Tail qui se prend. La Shadow Ball, c'est super efficace évidemment. Qui fait psy. Shadow Ball qui termine le Hurle-Queue adverse. Ça fait un endure pour bien tanker. Ça va venir sur le Shenpao qui se mange les pièges de roc et qui se termine tout seul. Le Dragonite qui prend les pièges de roc. Oh, il est pas avec les grosses bottes, étonnamment. Ça place une Dragon Dance, alors là c'est très dangereux. Extreme Speed qui termine notre ami. Le Poltergeist, Fire Punch. Oh, dangereux tout ça. Ça place en Train Sap, c'est assez dangereux. Il récupère tous ses PV forcément. Sur un Pokémon défensif, le Shell Smash qui arrive. Et là, ça va être le moment d'enchaîner, à mon avis. Shadow Ball qui termine. Ok. Ouais, c'est là que ça va se terminer. Ça va placer que des Shadow Ball, à mon avis. Ouais. Et ça va gagner comme ça grâce à Poltergeist. Wendy aura souffert dans ce match. Mais elle a vraiment remonté tout. Elle a vraiment tout tenté. Et Poltergeist, le GOAT, qui vient finir la team de Michael Nollet. Incroyable. Elle plaçait pas l'exuviation à ce moment-là. Je pense que sans cette anticipation, je vais y arriver, Wendy était terminée du tout au tout. Hein. Michael, très gros match, une team très sérieuse, on voit qu'ils rivalisent ensemble, vraiment encore deux gros adversaires, très bien joués, redoutables tous les deux, on voit qu'ils rivalisent dans tous les compartiments du match, vraiment un très gros match, un régal, merci les amis. Vous commentez dans les commentaires, les amis, vous n'hésitez pas à lâcher un like, un partage ou vous abonner, ça me fait plaisir et c'est 100% gratuit. On se retrouve prochainement sur la chaîne des Pikami pour un prochain match. Allez, bye tout le monde.